c'est un château, et nous tout entourés. Dialectique des jeunes. Chaque dimanche matin, à partir de 11h sur la voie de l'Ave Maria, Berléus Wendy, estimable Mario, Amogène Eric vous invite à suivre durant 45 minutes Dialectique des jeunes. Une émission qui se penche spécialement sur les différents problèmes que rencontrent Les jeunes. Dialectique des jeunes. C'est aussi une émission socio-éducative et culturelle. Nous comptons sur votre écoute, votre participation et vos suggestions. Aimables auditeurs de la radio Voix de l'Ave Maria, nous sommes contents de rentrer chez vous grâce aux ondes altières de la radio Voix de l'Ave Maria sur la fréquence de modulation, le 98.5 ou sur le www.radiovoixdelavemaria.org ou encore sur les numéros d'Audionar suivants, le 832 551 5009 pour les États-Unis et le Canada, et le 829 947 52 56 pour Saint-Domingue. Les manœuvres de mise en onde sont sous l'action de Ricardo Saint-Phar avec l'assistance de Mathé-Philogène François. Dialectique des jeunes est une émission pensée, conçue et réalisée par des jeunes et pour des jeunes de tout âge. Elle est diffusée chaque dimanche matin à 11h, heure locale, présentée par estimable Mario. Bonjour Eric et bonjour à toute l'équipe de la réalisation de l'émission. Et par moi, Amogène Eric. Pour entrer en contact avec l'émission, nous sommes joignables par appel, SMS, WhatsApp sur le 37 72 21 07 et le 38 98 79 87. Notre email est dialectiquedesjeunes@gmail.com. Vous pouvez également nous trouver sur notre page Facebook Dialectique des jeunes. Promouvant les jeunes, l'émission Dialectique des jeunes révère des caractères sociaux, éducatifs et culturels. Parlant du social, de l'éducation et de la culture, un élément essentiel de cette dernière sera le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Il s'agit de la musique. Sa définition varie selon que l'on aborde sous un angle ou un autre. En effet, elle est un ensemble de sons harmonisés, généralement agréable à l'oreille, produisant des effets positifs ou négatifs sur celui ou celle qui l'écoute ou l'entende. Elle est aussi un outil indicateur d'un peuple, d'une civilisation. Elle est très présente dans la vie de l'homme. Très souvent, on a recours à elle. On est stressé, nerveux, contrarié. On fait appel à cette attendrisseur de nerfs. On est enivré de joie. Triste, emparée par la solitude, elle est une meilleure compagnie qui donne sens à la vie. Elle est aussi, selon des croyances, des moyens de guérison et de possession. Jouer avec un instrument, un organe du corps ou de tout autre moyen, la musique ne s'épuise jamais, ni ne se tarit. Les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes, les moins jeunes, les seniors, les chômeurs, les professionnels, les marginalisés, les politiques, les écrivains, les compositeurs, les pauvres, les riches, toute autre catégorie et même les animaux ne sont pas épargnés d'être séduits par la musique. Elle est présente dans presque toutes les activités de l'homme, telles l'éducation, la religion, le sport, le loisir et j'en passe. Elle joue un rôle prépondérant comme moyen d'action sur les événements du monde, héritage millénaire d'une conception symbiotique de l'homme et de la nature. Composante fondamentale de toute culture, dont les origines remontent aux sociétés les plus anciennes,
En définitive, la musique se caractérise par une très grande variété de structures, de formes et de techniques. Selon les régions géographiques ou les périodes historiques, à l'heure actuelle, on trouve plusieurs tendances musicales typiques en Haïti, notamment le compas et le vaudou. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on va parler réellement de ce que c'est que la musique et une suite de questionnements va avoir lieu avec nos brillants invités. C'est quoi la musique? Et qui est musicien? On est né musicien ou on le devient? Un musicien est-il celui qui joue de la musique? Quels sont les bienfaits de la musique? A-t-elle aussi des méfaits? Pourquoi c'est le piano que vous jouez, Maestro Lévy? Quel sentiment éprouve un musicien en jouant? La musique peut-elle jouer sans instrument ni musicien? Et le rabodaï est-il un style? Quelle est son origine et que représente-t-il? Quel est son poids dans la réalité actuelle en Haïti? Peut-on parler de vie sans musique? Et comment est-ce qu'on peut comprendre les musiques qui dévalorisent les femmes? La dictature et la musique font-elles bon ménage, Maestro? La musique est-elle aussi une passion? Si oui, comment se construit-elle? Comment êtes-vous arrivé à être musicien? Aussi, que représente la musique pour l'être humain, spécialement l'haïtien? Les ministères de la culture et du tourisme possèdent-ils une politique musicale? Et qu'est-ce qui vous plaise le plus lorsque vous jouez, maestro? Qu'est-ce qui vous déplaise le plus dans la musique, Maestro Lévy? Et aussi, avec le phénomène de l'acculturation, dans 10 ans, le compas direct sera-t-il le même selon vous? Toutes ces questions feront l'objet de la dialectique de ce matin et pour ce faire, on a avec nous le directeur musical de l'orchestre septentrional. Il s'agit bien de Maestro Nicole Lévy. Bienvenue à l'émission de ce matin. Merci d'être toujours fidèle et bonne participation avec nous. Nous disons bienvenue à vous qui nous rejoignez. Vous êtes en train d'écouter l'émission Dialectique des Jeunes qui est passée chaque dimanche à pareille heure. Nous avons avec nous en studio un personnage de marque pour parler de la musique. Il s'agit bien de monsieur Nicole Lévy. Et nous lui disons bonjour et bienvenue à l'émission de Dialectique des Jeunes et une présentation s'il vous plaît. Bonjour. Vraiment entouré de remplis jeunes. Peut-être 10-12. C'est vraiment un plaisir. Je suis toujours vraiment très content de m'avoir en pile jeune côté. Pas spécialement parler de moi, mais plutôt partager des idées, les pensées, les orientations, ce qui a passé dans la musique, ce qui a passé dans le pays, tout et rien du tout. En fait, qui ça me capable de dire de moi-même, c'est toujours un sujet assez difficile. Parce que naturellement, et par éducation, par formation que j'aimerais vraiment parler de moi-même, Nicole Lévy, comme personnage capois, qui fait au cap, qui fait musique, tout ça. J'ai toujours préféré parler de musique, qui ça, orientation musicale, qui ça moi-même capoté, qui ça nous capoté ensemble dans la musique. Mais comme nous demandons ça, je vais faire avec plaisir, mais pas de façon trop détaillée, parce que vivre assez complexe depuis les très jeune. En fait, je fais au Cap Haïtien. Actuellement, je suis dans rue 18 et c'est exactement dans le quartier ça que je fais. Très jeune, disons, je suis capable de dire depuis pratiquement dans votre moment, je m'apprends des musiques. Parce qu'en réalité, je viens bien connaissance, je viens rendre compte que je suis une famille de musiciens. Papa m'a déjà à faire musique.
grand frère m'était déjà fait musique, 2 grandes sœurs que m'ont fait musique, 3 autres frères m'ont fait musique. So, en fait, je vis dans un milieu musical. Donc c'est tout à fait naturel que moi-même tout, je devine emboîter le pas. Ni papa, ni frère, ni soeur. En réalité, je commence la musique depuis l'âge de 7 à 8 ans. 7 à 8 ans, de très chanceux. Pourquoi ça me dit chanceux? Parce qu'à l'époque, musique était pratiquement jouée surtout dans des salons, des familles de musiciens. Ce qu'on sait au Cap, par exemple, peut-être c'est avant l'autre sujet, oui, comment le Cap était longtemps, en termes culturels, en termes musicaux. Tu as des familles de musiciens au Cap, pas mal. Et là, Caillot a trouvé piano spécialement. Pour qui ça? Parce que justement, piano, c'était un instrument de prédilection. Piano, violon, des instruments de musique classique surtout. Il était fait partie de vie quotidienne en pile famille au Cap. Comme, ça veut dire comme musicien ou formé ici ou formé... En partie, je commençais au Cap Haïtien exactement dans une école de musique que Madame Liliane Sam, je crois que c'est la fille de Villebrin-Guillaume, Sam, qui était président d'Haïti, nous connaissons Sam, si vous voulez. Donc, il était une école de musique dans le 6 I, exactement côté actuellement, je crois que l'école Mandela, 6I. C'était exactement là, l'école de musique. Il était les Music Studio. So, c'est là, en fait, je commençais à apprendre première note, c'est là que je commençais à apprendre les musiques, c'est là que je commençais à jouer piano. Tout. Et c'est un monde qui est très compétent. Une dame qui est très compétente, il était un pile élève. Et par la suite? Alors, la forme de une petite anecdote. Pratiquement, c'est moi qui étais seul petit garçon dans l'école de musique. Ça. Bon, il y a des histoires peut-être après m'a raconter. Parce que je suis un petit garçon très timide. Mais justement, dans la vie de musique, pour y venir, une sorte d'émulation. Donc, en fait, je commençais dans la musique classique. Et ça ne me pas regrette du tout. Et peut-être c'est une leçon pour un pile jeune. Et apprendre que l'on commence de façon disciplinée, de façon méthodique, de façon scientifique, on commence à apprendre musique, et bien on va beaucoup mieux préparer pour toute l'autre qualité de musique qu'on va jouer après. Nous avons venir sur tout ça plus en détail, mais pour vous-même, c'est quoi vraiment la musique? Musique, c'est tout un univers, hein? C'est tout un univers. Il y a tellement d'aspects là-dedans, il y a aspect scientifique, il y a aspect mathématique, il y a aspect émotionnel. Tout d'abord, on prend l'aspect scientifique là. Bon, l'aspect scientifique, c'est clair que gagne l'or pour la musique. Par exemple, pour un monde qui pas connaît les partitions, par exemple, un monde qui apprend la musique par routine, il déjà a une certaine mentalité méthodique. Parce que faut avoir une certaine symétrie, faut gagner une balance dans sa la écrit, dans la façon de chanter, faut gagner image, faut gagner toute qualité de qu'on trouve en fait dans des disciplines qui est très scientifique et qui est mathématique. Donc c'est plus toujours pour un monde qui fait musique de façon méthodique, de façon discipline, de façon on peut dire académique, ou pour le rendre compte que musique gagne à la fois mathématique, il y a architecture, il y a couleur, il y a tout ça qu'on a trouvé dans l'autre discipline artistique. Donc si on a résumé tout ça on dit là, un musicien, c'est qui est-ce? Est-ce que c'est un monde qui joue musique ou du moins alors comme de l'aime très questionnaire, je me continue à rire parce que c'est pas parce que c'est question inopportune, non, c'est pas vrai du tout, au contraire. Et un musicien en fait c'est plus que un monde qui a joué musique. Parce que pour un musicien, il faut pénétrer de savoir-faire, il faut sentir, il faut le faire partie de vous-même. Par exemple, ou une partition, par exemple, remettre une partition. Mais ou gagner non seulement comme objectif pour les partitions, hein, ou gagner comme objectif pour pénétrer, penser qui est dans la partition. Notre musique, c'est son langage. Mais il faut pénétrer le langage pour qui ça auteur, monde qui musique, la télé dit, qui ça il voulait communiquer. Donc c'est à la fois un travail
et scientifique, décoder un langage et en même temps tout transmettre les by moun qui attendait ça va jouer. Donc c'est une opération assez, il paraît assez facile, mais pas si facile que ça, parce que il demande à la fois une expérience musicale, il demande une pratique musicale, il demande un certain temps de pratique musicale, il demande une certaine formation théorique, il demande un certain comportement. Parce qu'on vient tourner une sorte de médium entre ça waplia, partition waplia et moun captando là. Parce que musique en réalité c'est pas ou pas faire musique uniquement pour tête tout. Bien sûr, il y a un aspect individuel en musique ou enjoy tête ou satisfait lors jouer une pièce musicale, lors jouer en musique ou jouer mais en même temps tout. Et c'est un travail ou pas accompli, c'est un idées, c'est un feeling, ce sont des idées, une culture à transmettre, bah, les gens qui attendent. La musique, peut-elle jouer sans instrument ni musicien? Oh, mais absolument. Il y a des gens qui doivent jouer un instrument, il y a des gens qui chantent. C'est déjà c'est d'ailleurs un chanteur ou une chanteuse, mais en même temps, c'est un musicien. Parce qu'un musicien n'est pas nécessairement un monde qui lit partition. Les partitions, c'est un aspect académique de la musique. D'ailleurs, avant qu'on écrit partition, on déjà qu'on a chanté, même tout à l'heure on dit ça, même petits oiseaux, même animaux déjà commencé à chanter. Donc en fait, musique là son bagage qui prend naissance dans la nature elle-même. Donc le monde pas nécessairement un musicien académique pour un musicien, il est un musicien spontané. Et d'ailleurs toute musique académique qui existe, c'est il a une part de spontanéité parce que leur créer une pièce musicale, c'est pas un côté well, c'est sentir ou sentir. C'est des idées qui viennent dans ta tête et puis ou viennent traduire à travers un langage que c'est justement solfège, écriture, lecture, musicale. Donc suite à tout ça et au-delà, est-ce que nous sommes capables de dire un musicien c'est un bagage inné? Est-ce qu'on est né musicien ou on le devient? Vous trouvez les deux. Et il y a des gens qui gagnent, par exemple, premier aspect, des gens qui sont nés musiciens. En fait, et bon, moi, je dis musicien dans le sens, je dis dans quelles circonstances, dans quel milieu, et ça a une importance capitale. Ça a une importance capitale, milieu que tu fais là. Ok? Parce que milieu, quand tu fais et puis quand tu commences à fonctionner, là, après, il y a un impact sur toute vie ultérieure, sur toute pratique ultérieure, après, il y a une vie par où. C'est sûr que il y a des musiciens extraordinaires, tout à fait naturels, qui dans la société, ils vont dans l'école de musique, ils vont dans l'académie de musique, ils vont dans l'université, ils vont dans le conservatoire. Mais c'est des gens qui ont un talent absolument naturel, et parce que c'est pas dans le ciel ils sautent tomber, ils vivent dans le milieu, entourage, c'était déjà un entourage culturel, côté bas culture. Peu l'importance. Côté, comme on a parlé de musique, côté, c'est sûr que la musique tape joué. On peut prendre de grands compositeurs, que ce soit Mozart, que ce soit Beethoven, que ce soit Jean-Sébastien Bach, mais Debussy, tout le monde sait les grands compositeurs en Europe de musique classique, soit le gars de vie, ou après que vous avez déjà fait dans le milieu musical, sous point de grands compositeurs de jazz, pas vrai, aux États-Unis, c'est Quincy Jones. Que ce soit John Coltrane, saxophoniste, enfin, un bon lot. C'est dans le milieu. On apprend en Haïti tout. Sous ta point, et au monde Luman Casimir, sous point Toto Bissent, sous point gros diable, il y en a un plus gros orchestre qui existe, orchestre Saïm. C'est des gens qui justement sont élevés dans le milieu musical, sous point de Fleur, gros Guy Osier, tout le monde ça. Donc dans ce sens ça, et bon, on n'a pas même besoin de parler de certains contemporains. Tant que Pierre, lui, par exemple, c'est tant que Alfred Moïse, un compositeur extraordinaire, ouais, qui pratiquement pas allé à l'école de musique, mais à partir d'un talent naturel que vous gagnez, vous étudiez l'aspect académique de la musique, vous venez apprendre les musiques, vous venez apprendre écrire musique, sans que vous parlez de l'école. Hein? C'est peut-être un de ces, c'est son bail pour nous chita sur le monde, bien il y en a d'autres. Charles-Marie Pierre Noël par exemple, il y en a même fondateur Tropicana, mais c'était des grands musiciens.
Ok. Mais moun c'est pas l'école, c'est-à-dire au talent naturel. Très bien. Bien Et- sûr. Deuxième aspect, est-ce qu'on devient musicien? Absolument. Et non pour un monde qui a un talent naturel et puis chita la caille, il pas faire et puis après il vient et après il vient au génie dans ça l'affaire. Dans le sport c'est la même chose. Ok. Et Maradona, Messi, moun c'est parce que vous pratiquez un peu. suite à tout ça, qui bien fait la musique même? Oh, Qui ça y fait? Et est-ce que le game est fait? absolument. On a commencé à bien faire? Il y a deux aspects, comme toute chose. Toute bagaille il y a un revers. Pas vrai? Et bien, c'est ça justement la dialectique. Pour la dialectique des jeunes, il y a deux aspects, ça tout probablement. Mais oui, dans toute bagaille il y a une dialectique, c'est sûr. Le yin absolument. et le yang. Par exemple, c'est clair que musique, d'abord, musique a un aspect particulier sur le mental du monde, sur la psychologie du monde. D'ailleurs, il faut me dire que même du point de vue médical, si on fait recherche, on apprend compte que il y a des gens qui sont musiciens, qui développent une certaine capacité musicale, même du point de vue cerveau, pas vrai? Il y a une partie dans le cerveau qui est beaucoup plus développée, qui est plus que le monde qui va faire musique. Pour qui ça? Parce que là où fait musique, ou développer un certain niveau de réflexion personnelle. Réflexion personnelle parce que vous avez créé, son créateur créé. Vous avez créé, vous avez pensé, vous avez créé, vous avez développé idée. Ok? Deuxièmement, c'est clair que vous dit ça tout à l'heure, la musique a une sorte d'aspect spirituel là-dedans. Côté, il est capable d'assagir le monde, il est capable de faire chita. Alors, jouer musique, c'est totalement où on m'a parlé de monde qui a joué musique tout bon. C'est comme si vous dans l'autre univers. Vous transcendez le temps, vous transcendez l'aspect matériel de tout ça quand vous. Et puis, vous venez totalement dans l'autre monde. C'est pas pour rien là où il y a un monde vraiment qui a joué musique, où tout corps participer dans la musique. Que ce soit la violon, la trompette, la saxophone ou bien batterie. Moun c'est pas Shell Bell à faire non mais la vivre ça la faire. C'est-à-dire que psychologiquement li dans l'autre monde, li dans l'autre univers. Donc là développe une pensée qui pas un bagage matérialiste. Ouais. On a abordé mes faits pour qu'on y a. Maintenant mes faits les plus manifestés au niveau social par exemple. OK? Ça veut dire qui ça? Par exemple, musique, c'est. Moi, je pense que musique tout à la fois. Il y a des bienfaits, mais il y a des méfaits. Parce que la musique a toutes nos âmes terribles, qui a à la fois désarticulé toute une société, qui a à la fois désarticulé des communautés, qui a des musiques qui sont très négatives. Et tout d'abord, si une musique lui servit à déraciner un peuple, à déraciner des mondes qui fait partie d'une société, côté ou pas quoi encore dans la culture par eux, dans la musique par eux, c'est quelque c'est une arme destructive. Parlant de ça, Ouais. comment est-ce que vous comprenez les musiques qui dévalorisent les femmes? Ah mais ça sont l'autre exemple, Et ça qui est terrible là, bon, bien sûr, il faut dire aussi que il faut affirmer qu'il y a des musiques qui valorisent les femmes aussi. Et il y en a pile autour. Il y en a beaucoup. En pile. Je ne vais pas même parler de septembre. Si je prends septembre seulement, ou tu apprends nous compte que toute musique septembre, il a fait Éloge pour filles. il a fait éloge. Aspect positif que figure là-dedans. Depuis dans maman, passer dans mon oreille, etc. Mais en même temps, tout, au cas où nous que la société a développé des musiques qui est absolument tendancieuse, qui a tendance à dévaloriser, à craser la femme, à craser les jeunes filles, craser relations entre garçons et filles, etc. Donc, c'est clair que la musique, tant que toute activité sociale, il y a deux aspects là-dedans. Maestro, qu'est-ce que vous jouez? Au piano. Simplement. Je joue saxophone, clarinette, tout, mais instrument de prédilection, c'est toujours piano, parce que c'est là-dedans justement que je commence. Et non seulement je commencé, mais c'est là que je fais tout apprentissage musical, moi, dans la musique classique, dans le piano. Donc,
il a toujours été un instrument de Et prédilection. maestro, quel sentiment éprouvez-vous en jouant? Ah, Surtout le piano. peut-être m'ta espéré un jour nous sentir ça même qu'on sentit les m'a joué. Bon, il faut dire que Les musiciens ne comprennent. bon, m'ta espéré un jour. Peut-être si tout le monde est musicien, peut-être il y a l'autre, vraiment, il y a l'autre dimension de développer la caillou. Parce que un musicien pas capable, un criminel, un musicien pas capable un monde négatif. Il faut que d'abord, ou sont monde qui comprennent l'humanité. Faut un humaniste. Faut comprendre douleur qui est autour de vous. Faut comprendre ça qui est bon autour de vous. Faut comprendre ça qui est mauvais autour de vous. En d'autres termes, vous supposez un acteur positif dans la société. Maintenant, qui ça m'a prouvé? Pour vous dire vrai, moi-même, je jouais toute qualité de musique. J'ai commencé dans le classique, je suis mal étudié, mal en France, mal aux États-Unis, Canada, m'expérimenter un peu le type de musique. Et pas gagnant qui était indifférent. Je suis jouer en musique classique, par exemple, je suis jouer Chopin, par exemple. C'est un compositeur préféré, son grand compositeur de piano, ou bien Franz Liszt, par exemple. Je joue en musique, il dit bon, Michel de Paul. Comme ça, tout je joue en musique vaudou, qui a des mélodies vaudou extraordinairement belles, qui très spirituelles, pas uniquement en termes religieux, non, mais spirituelles, dans le sens que les transcender et société matérielle n'a vivre là. Donc, je joue en musique de jazz ou bien brésilien. La même chose. C'est parce que m'essayer justement communiquer avec le spirituel à travers la musique. Et c'est ça qui fait que, je me suis dit à l'heure, un vrai musicien, il n'est pas capable de monde négatif. Pas de moyen. Dans la société actuelle, nous, là, maestro, et il y a un bail qui a fait rage. Et ça aurait les rabodailles là. Le rabodaille, maestro, est-il un style? Un style musical, bon, je sais pas. Mais ça me dit. Nous vivons dans une société qui est en pleine mutation. D'ailleurs, même la société en mutation, il y a des contradictions dans la société. On va trouver des musiques positives, des musiques négatives. On va trouver des attitudes positives, des attitudes négatives. Moi, je me dis parce que je vis là. Mais parce que je suis là longtemps dans la société, je suis âgé. Je suis capable de nous tout qui là, vivre, me transcender en pile période. Et dans le pays, moi, ça le cap haïtien, moi, ça le dans l'époque 70-71, l'époque 84-86, moi, quand il en 2016, c'est-à-dire que je vis en pile bagaille. Donc, moi, transformation société. Bien sûr, dans nos sociétés, vous trouvez un peu l'approche musicale, vous trouvez un peu le genre musical, vous trouvez un peu le style. Et toute bagaille ça, transformation musicale, il dépend de transformation société a subi. C'est ça qui fait que c'est les rabordaires là pour moi-même, c'est une sorte de dérive, musicale. Pour qui ça me dit, c'est parce qu'en réalité, il fait partie pour moi-même de une sorte de décadence musicale qui fait dans la société haïtienne. Pas même les gens, ils plus une manifestation ponctuelle et très sexuelle d'ailleurs, qui parmi les jeunes. Parce que faut mettre dans la tête nous que musique entraînait des attitudes et des attitudes sociales, il entraînait des pratiques sociales. Et l'on regarde des rabots derrière lui-même, musicalement parlant, il est très animé. Très entraînant. Très entraînant. Et c'est justement, ça me saute de la musique capable à la fois aux âmes négatives et un genre de formation tout. Ok. Mais Qui sont les dérives là? Dérives dans le sens de rythme ou bien dans le sens de parole? Dans le sens de comportement et de parole. Dans le sens de comportement. Mais pas dans le sens de C'est-à-dire, rythme. Non, en sens de rythme, son musique. C'est-à-dire, ils ont côté pervers dans les. Oh, mais absolument, parce qu'il entraînait en pile d'attitudes négatives entre jeunes d'ailleurs. Pas vrai? Et en pile non-respect de partenaires qu'on a vu avec lui, spécialement mesdames. Vous comprenez? Sont des qui très tendancieux.
Mais justement, ça que fait aspect négatif là, et prononcé en plus, c'est justement, il entraîne des attitudes de non-respect à travers les gens qui vivent à côté de nous-mêmes, spécialement parmi les jeunes. Mais même pas aucun problème en termes de rythme qui existait. D'ailleurs, il faut me dire que non rabordais là, il pas même, c'est bon même non rabordais. Et il y a non rabordais là parce que justement dans la tradition musicale, non rabordais là sont qui très entraînants, que jouer dans le carnaval, que jouer dans le Koudjaï, hein, que certains orchestres septembre jouent, jazz des jeunes qui pas existé qu'on jouent. Donc rabordais en fait il fait partie de rythme traditionnel qui n'en sert après les folklore nous, mais au fond c'est musique traditionnelle. Ou bien rabordais, ou bien enval, ou bien pétro, ou bien nago, ou bien mais ça c'est pour rabordais jouer. Et plus c'est activité rythmique là, qui est tellement intense. Envoûtante. Et envoûtante que je dis rabordais, moi son bail qui est intéressé me ta connaître côté pour qui ça aurait le rabordais. Et j'ai l'impression que justement il fait une sorte de attachement à rythme rabordais que jouer dans des mouvements de masse, Koudjaï, carnaval, etc. Donc moi je me dis pour ça non, I don't know. Bon, là on va venir. Mais c'est pour rabordais dans le bon sens de rythme et puis. Donc musicalement c'est pas rabordais. Non, absolument pas. Dans cas ça, le rabordais réellement. D'ailleurs il est électronique. Ça va être absolument électronique avec son électronique seulement. Rabordais qui jouait dans le rythme traditionnel. Mais comment le jouer? C'est sûr qu'il y a un kata et Kabay métronome top il peut jouer avec deux tambours. Ah ouais? Trois tambours, il y a un kata là-dedans, il y a une cloche là-dedans. Vous comprenez? Et puis il y a un cha-cha bien entendu. Vous comprenez? Maintenant tout dépend de dans quelle circonstance tu joues. OK. Il y a d'abord des cas jouer en dehors et la ville, je pas jouer même bien dans la ville parce que la ville après mettre un bon autre instrument là, dedans vous mettez trompette, vous mettez tout bail qu'on trouve dans rara par exemple. Mais son rythme qui est extrêmement élastique septembre rabordais. Maestro, suite à constat ça, qui sont rabordais là représenté dans poids réalité actuelle là? Ah, moi pas qu'à dire beaucoup mesurer la réalité mais celle bail que je connais. Les jeunes sont extrêmement raffolés de rabordais parce que ils mettaient une ambiance du feu. Le rabordais mesdames ont enragé, monsieur au collé derrière. Donc c'est tout son tête chargée net. Mais c'est pas rythme lui-même qui est bon problème, c'est plus ou pas ouais, il pas porter pour moi-même un bagage de positif en termes de comportement social. En fait, un peu le texte on connaît chance tendé parce que même pas retenu titre musique yo connaît des messages positifs tout qui passer dans yo. OK. Et donc est-ce que ça nous pas voir un beau côté tout de rabordais là et est-ce qu'on pas capable voir rabordais là comme un sens côté que jeunesse là lui-même lui exprimer lui, c'est-à-dire il passerait en rien dans lui, il pas refouler en rien, lui extérioriser lui. Est-ce qu'on pas capable le comme ça? Toute musique qui a extériorisation là-dedans, même si on capable dire rap là tout, rap là ouais. Mais maintenant nous avons regardé que rap là porter des dérives tout pas au niveau social m'a parlé non mais rap là en tant que tel moi je capable dire parce que m'expérimenter en ce sens que qu'on y a là un pile jeune là record en rap parce que c'est un style apparemment qui pas trop musical pas c'est ça parce que on n'a pas besoin de chanteur réellement non pour jouer rap ou plus c'est son monde qui pour développer sens rythmique ou sens littéraire ou parce que il faut dire que rap là permet un peu les jeunes exprimer littérairement à travers des textes qui très bien rythmés yo fait des jeux de mots yo créé des images yo pas vrai yo fait des textes en vers en prose mais qui très belle vient de là. Jusqu'à avant nous prendre pause maestro, est-ce que nous capable parler de vie sans musique? Non, mais ça va jamais exister du tout. Ça va jamais exister depuis le monde des mondes, ça va jamais exister vie sans musique. Quelle musique religieuse, quelle musique quelle que soit. D'ailleurs ces musiques là, je me dit tout à l'heure, ils permettent de souder toute une communauté, ils permettent de souder des mondes ensemble, que ce soit dans l'église, que ce soit dans le péristyle, que ce soit dans la rue, dans le Koudjaï, dans le carnaval, c'est ça, c'est une communion spirituelle entre tout le monde.
Et vous utilisez beaucoup le mot transcender dans vos interventions. Alors, la musique est-elle une passion? Si oui, comment est-ce qu'elle se construit? Mais ou pas passionné sous Et qui j'ai pas musicien. passion ça Il y construit. a un monde qui pas passionné sous musicien pour prêt pour musicien. Il faut vivre, il faut entrer dans l'autre monde tout à fait spirituel. Côté où on va communiquer avec I don't know, mais il y a des gens qui a dit des esprits ou bien pas connaît. Mais c'est l'homme jouer musique ou pas capable spirituel. Très bien, maestro. Vous suivez l'émission Dialectique des Jeunes depuis la radio Voix de l'Ave Maria, depuis Cap Haïtien Haïti. Comment on dit ici, maestro? Lévi va danser à bon. Alors, nous prenons une petite pause, nous reviendrons. Ah bon? Nous reviendrons après la pause. Non, mais c'est ça que fait me dire. C'est ça que fait me dire que faut ne pas confondre les dérives que gagne un type de musique potée et puis avec musique là lui-même rythme. Ok. D'ailleurs fondamental quelle que soit la musique c'est le rythme, que ce soit musique classique, que ce soit jazz, que ce soit musique vaudou, que ce soit rabodaille, que ce soit rap, tout basé sur rythme. Rythme c'est l'élément fondamental en musique. Très bien, nous prenons une petite pause, nous reviendrons. OK. Musicien haïtien pas doué, les doigts croisés. 60 ans fait passer tant qu'on pas exister. Coup de chapeau pour les moun qui créent belle ritza. Qui aide nous chaque jour oublier la peine avec des bois. Nous baillons toute jeunesse tout au service du pays. Et puis coulage rentré, oublier nous chou, nous mourir. Gagnons proverbe qui dit les ouayons sautent. L'été gagne bien mieux là. Anti-spèce de cœur, il est pour nous réunir. C'est tout partout, on allait côté nous. Courir! Allez trop dans la société, pour nous pas qu'à organiser. Attends, pas qu'à soit famille nous, pour lâcher les lambos. Si les maladies, c'est nous freiner, et de ce sport fait mal. C'est la musique qui veut mélanger toute classe. Chaque année, c'est nous fait tout, y'en pas complet. Chant masse, les campés content quand la cantis l'autre bande. T'as la même chant à yo. La seule différence est une question de drapeau. C'est tout partout, on allait côté nous. Courir! Allez trop dans la société, pour nous pas qu'à organiser. Attends, pas qu'à soit famille nous, pour lâcher les lambos. Si les maladies, c'est nous freiner, et de ce sport fait mal. La. Oui! Vous suivez l'émission Dialectique des Jeunes passée chaque dimanche à pareille heure. Aujourd'hui, nous avons en studio monsieur Nicole Lévy. N'a parlé de musique, qu'on pas dire rabodaille, hein? Et ça que le sujet avant de nous proposer là. Et monsieur Lévy, on joue musique depuis quelque temps. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la musique? Waouh. Bon, toute musique fait me plaisir. Ben, chaque musique, on découvre tout fait là-dedans. Même si vous jouez en musique 10 fois de suite, on va découvrir l'autre bagaille. Tout à l'heure, vous avez parlé. Oui, vas-y. Et qui ça qui déplaît autour dans la musique le plus? La musique mal faite, là, il parle de dire, il y a des musiques qui pas du moyen. C'est pas son, autant de ces bruits. Voilà. Ou pas ouais qui pense qu'à développer là-dedans, ou pas ouais qui idée, il pas bon feeling non plus. En passant, ça que fait mes jeunes à danser à Bodaï, il au feeling. Donc toute musique faut une communication intime entre eux. Soit attendez ou même qu'attendez là. Ouais. Donc si vraiment monde qui compose la musique pas mettre sentiment là-dedans, il va mettre émotion là-dedans. C'est que il beaucoup musique vraiment bon formellement son musique mais il pas vraiment représenté ils ont bagaille tellement valable que ça vaut la peine pour tendre. Très bien. Et où c'est un musicien senior, ça veut dire où tu vives moment 83 86 yo et qui genre dictature hein? La dictature et la musique font-elles bon ménage? Bon. C'est là qu'on va le montrer nous. Et me rappeler mon autre parti. Bon, j'étais très jeune, dans l'époque François Duvalier. Je vais prendre un exemple concret.
sous dictature François Duvalier, il a exigé tout jazz, tout artiste faire une musique en l'honneur de François Duvalier. Faut dire c'est plus bon qui existait, c'est pas tout le monde, c'est pas PIA, etc. Les bas chemises, les bas ciseaux. Voilà. Donc en d'autres termes, il vient servir la musique pour faire du mal. Ah oui? Il faut esclave, il faut domestique, il faut venir observer un pouvoir, un régime, une situation que même là pas d'accord avec lui, vous obligé à battre bravo pour lui. Et concrètement, je ne sais pas quoi un jazz en Haïti, c'est rare pour trouver un jazz en Haïti à l'époque, entre 57 et 86 sans doute, qui partait dans une situation côté où forcé ou obligé à battre bravo pour une situation qui était inacceptable. Côté des milliers de monde qui mourir, on mettait les gens en prison de façon illégale, ils arrêtaient les gens de façon illégale. Moi, je peux des exemples. Et dans l'époque Neumou, Siko, chaque jazz a eu un gros macoute qui était parrainé. Et nous Jean-Baptiste était Jean Fizemé. Non, nous Jean-Baptiste était Antoine Coury. Robert Siko était Jean Fizemé. 7 ans de subi de ça tout. Par exemple, probablement nous connaissons musique qui dit président à vie. C'est 7 ans que tu fais. Mais pour qui ça? Parce qu'à un certain moment donné, le fait que 7 ans pas encore marché au pas, dans la politique, ça, il peut encore faire chanter pour Duvalier. Bon, il était en pile pression, à côté de belles pressions, il était convoqué monsieur dans le palais national. Finalement, il était obligé de faire même 3 musiques pour François Duvalier. Et il y a une plus belle musique qui t'a fait loin Duvalier, c'est président à vie. Ok, mais c'est pas de tout cœur. Musicien ont fait ça. L'autre aspect négatif encore, là gagne une société qui est dirigée par une dictature ou bien un gouvernement ou bien par des hommes politiques qui plus ou moins intérêt personnel ou bien intérêt de groupe ou bien d'autres incidences négatives. Par exemple, jusqu'à présent, je dis que dans un jazz en Haïti, qui a sorti dans le carnaval, il n'est pas obligé de parrainer. Ok. C'est son sénateur, un député, ou bien là, les fois là, aller dans un ministère, pour le trouver comme pour le sortir. C'est tout à fait anormal. Okay. Tout à fait anormal. Il y a une société qui a organisé, il y a un État qui a organisé, tu as supposé qu'il des investissements qui sont faits au niveau de l'État ou bien au niveau du secteur privé dans le secteur culturel là. Un musicien pas supposé à faire la navette entre ministères ou bien chercher un député ou bien un sénateur pour bailler comme boule sortir dans le carnaval. Son non-sens total. En d'autres termes, c'est pas qu'on y a baillé ça fait. Côté yo rend artiste là, artiste à venir, yo voulait faire le tour serviteur d'un régime ou bien d'un pouvoir. Alors, dans ce sens ça, qui j'ai un ministère culture avec ministère tourisme capable d'orienter ou bien développer une politique musicale? Bon, je ne suis pas capable de dire comment on est capable de faire. Et c'est sûr qu'il faut qu'il y ait une politique culturelle, même si il y a une politique touristique, il faut qu'il y ait une politique culturelle dans le pays. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas senti que gagner une véritable politique culturelle. Est-ce que la politique culturelle, c'est faire un jazz venir jouer pour faire au cap, faire un jazz venir jouer dans le carnaval? Mais ce n'est pas ça en politique. En politique culturelle, il t'a supposé un investissement qui fait dans créer des espaces pour des artistes qui apparaissent, des artistes qui présentent œuvres, des artistes qui dans une situation côté au cas créer ou consacrer temps à peinture, à sculpture, à musique, à danse, à théâtre, tout ça. Mais jusqu'à présent, beaucoup well. Donc, il y a une politique culturelle, son bagage global. C'est pas organiser un festival et pour faire au cap. Après ça, organiser le carnaval, organiser l'autre, ou bien un député, ou bien ça, pour fête champêtre, ou bien fête patronale dans le pays. C'est pas ça en politique. En politique, c'est tout un plan de développement culturel national, côté où faire communauté participer là-dedans. Yo même, par exemple, tant qu'au Cap t'as supposé, au niveau de la mairie, yo un plan pour développement culturel, y compris développement musical, pour le Nord en général, le Cap haïtien en particulier.
Oui, Bon? nous avons Guy Emmanuel Thomas qui a côté depuis Port-au-Prince. Li voye demander ou est-ce que yon moun ka vive de musique comme métier? Oh, mais absolument. Et nous voyons ça dans le monde entier. Maintenant, ça qui toujours fait son problématique liée dans le pays, c'est justement parce que il est très difficile pour un monde en Haïti ou vivre confortablement. Et il est très difficile pour vivre de musique totalement ou gagner un pile musicien de qualité, de haut niveau qui vivent en Haïti, mais obligé de un job sous côté parce que musique là pas qu'à permettre de vivre de musique. Maintenant il fait dans pile autre pays. Moi pas dire pour un musicien nécessairement faut le millionnaire ou bien et puis à l'aise que tout le monde dans la société, ça me dit. Ou bien sûr, on peut vivre de profession musique, même si on peut vivre de profession comme ingénieur, comme docteur, comme n'importe quoi. Mais situation en Haïti, justement, ça me dit tout à l'heure, c'est que pas gagner vraiment une politique culturelle nationale qui va permettre que des artistes, que ce soit des hommes de théâtre, que ce soit des acteurs, que ce soit des peintres, que ce soit des sculpteurs, danseurs, tout ça, ces situations sont pays totalement désorganisées. Et c'est ça qui fait que, jusqu'à présent, il y a peu de monde qui croit que capable de gagner des musiciens professionnels, même penser que est capable de faire dans le pays, dans la mesure où son pays qui est organisé à tous les niveaux. Maestro, et selon vous, qui ça pour un musicien qui a fait et réussi carrière? En Haïti, c'est très difficile. C'est très difficile parce que justement, toute difficulté m'a parlé là. Réussir une carrière en Haïti comme musicien, c'est difficile. Il faut être très chanceux, il faut être placé dans une situation côté une situation qui est favorable à vous-même. Il y a certains gens qui font vivre dans la musique, simplement musique de danse, je ne vais pas parler de l'autre musique. Il y a des gens qui passent dans le dialogue, fait toute vie dans un groupe musical qui a joué balle. C'est un exemple concret. Il y a des gens comme Maestro Pierre, il y a des gens comme Alfred Moïse, on bon l'autre encore. Il y a des jeunes actuellement qui là. Eh bien, il y a des gens actuels qui actuellement dans 70 très jeunes, ils ont déjà 15, 20 ans, 25 ans de musique et de ça. Et ou même Maestro, combien de temps vous avez de jouer musique? Ah, bon, disons, femme au moins au minimum 50 ans, 50, 55 ans. Est-ce que c'est de seulement musique là où vivre? Absolument pas. Bon, il faut dire que j'aime de commencer dans la musique, mais pas bien venir un musicien professionnel en Haïti. D'ailleurs, objectivement, c'est de devenir un pianiste de concert. Ok. C'était classique qui était toujours intéressé. Jusqu'à moi, le classique fait partie de vie. Même si on est dans le septentrional, je joue l'autre genre musical de le jazz ou bien musique latino, tout ça. Parce que pour moi, musique, c'est musique. Ok. Avec phénomène acculturation, ça que nous vivons dans le pays par nous. Et dans 10 ans, est-ce que nous sommes capables de compter vraiment sur compas direct là en Haïti comme bagaille pour qui identifier un haïtien musicalement? Bon, moi, pas j'aime quoi que compas direct à identifier haïtien comme quand identifier vraiment le pays d'Haïti. OK? Je pense que ça pour nous comprendre c'est que compas direct là sont musique qui émerge au sein de la classe moyenne. Et c'est pour musique qui sortit profondément dans la tradition, nous. D'ailleurs, c'est en 55 pratiquement qu'on va dire pareil avec nous Jean-Baptiste. Donc c'est l'autre jour là. Il fait partie, bien sûr, qu'on est là. Il vient faire partie depuis des années jusqu'à un moment parler. Il vient faire partie de comme tu as dit, héritage musical que nous gagnons parce que ou bien tout un parti dans la société qui danse, qui apprécie, qui remet, mais ou pas capable dire c'est qui identité musicale du pays d'Haïti. Un musicien c'est un entrepreneur maestro qui conseille un jeune musicien qui est déjà lancé. Bon, faut travailler dur, faut croire dans ce qu'on va faire, faut étudier chaque jour, et puis pour manifester dans la société, c'est ça qui est plus difficile là, c'est faire qu'on est. Parce que pas de structure, pas d'espace vraiment. Pour beaucoup de jeunes qui ont talent, moi c'est tout le temps pour rencontrer la caille moi en 18. Je t'ai même m'accompagner dans ça, je t'ai même fait tel bail pour eux. Mais faut gagner les moyens de sa politique.
Vous comprenez, ou ka vle don moun, mais il pas aller plus loin parce que faut moun ça gen espace pour performer là au cap là combien pas quoi gen nan nous là qui dit que gon salle de performance qui existe au Cap haïtien n'a pas aucun bagage sérieux qui arrive au Cap n'a aucun bagage professionnel qui arrive non salle au Cap parce que les salles de performance n'existent pas les avancées à grands pas et brièvement qui musique même qui pour Haïti ou du moins qui musique qui débutant de nous dit à l'identifier pays d'Haïti. Ah, musique traditionnelle vaudou, ça n'y a pas sortir de là. Parce que c'est même en tant que créole, donc personne qui a dit. Ça pour nous comprendre, c'est que créole, la musique traditionnelle vaudou, il prend naissance avec nation, même il prend naissance avec pays même. Donc, toute l'autre bagaille qui vient après, il a fait partie de ça nous gagne comme musique. Parce que musique haïtienne, c'est pas une grande musique liée, il y a une bonne lot. Ou bien musique vaudou traditionnelle, ou bien musique sacrée dans le péristyle, ou bien musique populaire et laïque, ou bien à partir de l'évolution pays, ou bien d'autres styles de musique entrés dans le pays, tant que musique latino par exemple. Haïtien remet musique latino en pile, il remet dans ces guaracha, il remet dans ces montuno, il remet dans ces boléro. Donc tout ça, et musiciens viennent approprier, et puis ils viennent transformer à l'haïtienne. Même j'entends Troubadou c'est pour musique qui fait en Haïti, son musique qui sortit. L'émission touche à sa fin, Maestro Lévy. Il y a un dernier mot pour tout musicien, en quelques secondes. Bon, Pitore t'es vrai parce que tellement de choses pour nous parler. Mais c'est intéressant. Bon, moi, je crois que ça pour me dire, jeune musicien, jeune artiste en général, pour les bagages, il faut quoi dans cette affaire. Il faut remettre, il faut bien faire, et pour bien faire, il faut étudier. Il faut travailler chaque jour, puis venir plus bon. Ensuite, il faut pas quitter décourager par la situation pays. Parce que son pays, sous quitter la situation, agir sous tête. Ou a dit mon cher, puis tu me quitter le pays, ça m'a fait route moi. Très bien, merci Maestro Lévy. C'était les propos de Maestro Nicole Lévy, le directeur musical de l'orchestre septentrional. Et merci de votre mise en disponibilité, Maestro. L'équipe de Dialectique des Jeunes était vraiment content de vous recevoir ce matin. C'était l'émission Dialectique des Jeunes, passée tous les dimanches matin à 11h. Pour la présentation, c'était moi-même, estimable Mario, Amo Générique, Saint-Jean-Rosoluman et toute l'équipe de l'émission Dialectique des Jeunes. Pour la mise en onde, c'était Ricardo Saint-Fa. Merci, bon dimanche à la huitaine. Nous baillons tout ça, nous, nos pays, c'est nous faire la vie marcher. Pendant yon pas respecter douane, gouvernement exploité, yon pas reconnaître li comme métier, mais depuis personne frappé. Déjà il a collecté taxes et puis pas même comme l'école musique dans ce pays là. La situation, musique pas jouée. Musique jouée dans mariage, dans tout la mort, mais faut penser à ça t'y fait. La bonne différente, on va pas monter. Get 60 ans la fait danser. Si tout musicien dans pays ça, la vie au crase ou quitte ça. Qui chante la vie taillée, stress ta fin envahie. Tout ça pour t'en protéger, yo nous négligé. Comment nous voulons pour avancer, pour progresser, faire souffler, ça va qu'à continuer. La situation, musique pas jouer. Les cœurs pourtant danser, les voix crier, les consoler, maman. Aïe, pour bagay que nous faisons, gouvernement pays nous doit espérer. Haïti c'est un château, et nous tout entourés.
Dialectique des jeunes. Chaque dimanche matin, à partir de 11h sur la voie de l'Ave Maria, Berléus Wendy, Estimable Mario, Amogène Eric vous invite à suivre durant 45 minutes Dialectique des jeunes. une émission qui se penche spécialement sur les différents problèmes que rencontrent les jeunes. Dialectique des jeunes. C'est aussi une émission socio-éducative et culturelle. Nous comptons sur votre écoute, votre participation et vos suggestions. Tout